Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue à tous et bienvenue dans notre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler du jeu de société, bien sûr. Pour ce faire, je suis accompagné de la très lumineuse et audible Alex. J'aime bien être audible. Ça me fait plaisir d'être audible. Alex, nous sommes toujours au PEL, le plan d'épargne ludique. Et nous sommes toujours sur le stand d'Ikari avec Raph. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Ça dépend de quand vous écoutez l'émission. C'est vrai. À la suite. Oui, mais toi, c'est bonjour. Bonjour. Raph, tu vas nous présenter quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous présenter Dobro. Ça va passer en 3 parties. Dans une première partie, Raph va nous présenter Dobro. Dans une seconde partie, nous allons jouer. Une troisième partie, nous allons revenir faire un petit débrief. Est-ce que tu peux déjà faire la Wi-Fi présentation du jeu ? Je vais bien faire mon travail cette fois-ci parce que dans le dernier épisode, ça a été fait. Il fallait se roder. Oui, c'est vrai. Alors déjà, Dobro, c'est un jeu... Les auteurs. C'est un jeu 100% brésilien, auteur, illustration, éditeur. Wow. Comme Le Bon, la Chèvre et le Truand d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Les auteurs, il y en a 3. Fel Barros, Lucas Castano et Pedro Vinicius. Et l'illustrateur, c'est Chris Borges. Et l'éditeur original, c'est Grog Game. D'accord. Voilà, comme ça, on a tout dit. En ce qui concerne les infos clés pour savoir pour qui c'est fait, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Ok. Pour des parties de 15 minutes, 3 manches de 5 minutes, très très rapide, vraiment. Et à partir de 8 ans. Donc vraiment... Pour une fois, on a mis 8 ans vraiment sur la boîte. C'est vraiment 8 ans. Ah oui, parce que dans le sens de... C'est accessible pour tout le monde et comme ça, les gens, en voyant la boîte, ils se disent « Ah bah... C'est accessible. » C'est accessible. Okay. Comment on y joue ? On y joue. Alors, c'est un jeu composé uniquement de cartes. D'accord. Il y a des cartes de valeur de 2 à 12, des cartes joker et des cartes actions. Et une petite carte spéciale que tu as entre tes mains, que j'y reviendrai après. Ok. À ton tour, tu dois jouer. Si tu ne peux pas jouer ou si tu ne veux pas jouer, tu récupères toutes les cartes du centre. Tu les mets de côté. D'accord. Et tu rouvres. À la fin de la manche, on va comparer la taille des paquets que l'on a récupérés, du coup, ou tu les comptes comme tu veux. Ouais. La personne qui a récupéré le moins de cartes, première position, 1 point. La personne qui en a un petit peu plus, deuxième position, 2 points, et ainsi de suite, jusqu'à 6 points si on joue jusqu'à 6. D'accord. On fait 3 manches, on fait le total des points. La personne qui a donc le moins de points a récupéré, du coup, le moins de cartes pendant la partie, gagne la partie. Tout simplement. Tout simplement. Mais la mécanique du jeu, comment on joue ? À ton tour, tu vas pouvoir faire une action parmi 4. Tu vas pouvoir jouer une carte de ta main. On a toujours 6 cartes en main et à chaque fois qu'on joue des cartes, on en repioche autant à la fin du tour. D'accord. Tu vas jouer une carte de ta main qui est supérieure ou égale au centre du jeu. Donc s'il y a un 4, il faut que tu joues 4 ou plus. Les cartes vont de 2 à 12. C'est-à-dire qu'on a mis en place, on a révélé une carte déjà ? Non, il y a quelqu'un qui va commencer à ouvrir avec une carte de son choix ou 2 cartes. Je vais expliquer ça. Ok. Donc tu joues en gros une carte de ta main qui est supérieure ou égale. D'accord. J'ai dit supérieure ou égale. Pourquoi cela ? Parce que dobro, c'est du portugais, ça signifie double. Et donc dans ce jeu, quand tu égalises la valeur 4 sur 4, pour éviter que ça stagne dans le jeu, eh bien on vient doubler le centre du jeu. Donc si je joue un 4 sur un 4, ça fait... 2-4. Et donc du coup, 2-4, ça fait... Ah d'accord, ok. C'est pas une paire, c'est ça un fait 8. Et donc du coup, les cartes vont de 2 à... Donc vous voyez à peu près où ça va commencer à couiller dans le jeu. Ok. Deuxième action qu'on peut faire, on peut jouer non pas une carte, mais 2 cartes identiques, une paire. Okay, donc tu peux jouer par exemple sur un 4, une paire de 2. Donc tu additionnes les 2 ensemble, ça fait 4. Donc 4 sur 4, ça fait 8. Et ça fait de nouveau 8. Et donc du coup, on va pouvoir comme ça augmenter à des chiffres beaucoup plus hauts que 12. Troisième action qu'on peut faire, on peut jouer une carte action qui est passe mon tour, ou je passe mon tour et je change le sens. Donc imaginons qu'il y a un gros paquet dans le centre et qu'on n'a pas envie de le récupérer. Ouais, normalement on joue plus élevé, mais à un moment donné on va être bloqué. Et tu joues un passe ton tour et donc l'autre a bien les boules parce que du coup c'est lui qui va potentiellement se prendre les cartes. Okay. Et enfin, la dernière action, tu ne peux pas jouer ou tu ne veux pas jouer parce que tu as des bonnes cartes en main et tu n'as pas envie de les gâcher pour les quelques cartes qu'il y a au centre. Tu décides de prendre et tu relances avec 1 ou 2 cartes de ta main et ainsi de suite et ainsi de suite. Ok, voilà. D'accord. La dernière petite règle à savoir, c'est qu'il y a une carte spéciale au centre de la table. Dans ce genre de jeu où on pioche des cartes, on est d'accord, on en connaît tous un ou une, il y a toujours un connard qui oublie de repiocher. Hein. Il nous énerve celui-là ou cette personne-là. Et bien là, durant la partie, tu signifies à cette personne, tiens, t'as oublié de repiocher.
Du coup, tu as la carte spéciale devant toi. À la fin de la manche, ça te fera un point supplémentaire en plus dans ton décompte. Si quelqu'un oublie de repiocher, tu peux lui refourguer la carte c'est marrant. chaude. Donc voilà, Ok. ça vous apprendra à ne pas repiocher. Donc on fait le total des points. Tiens, comme Alex, je te cela. la donne. Non, et on la remet bien Mon sûr état au financier. centre du jeu. Pour la prochaine manche, on la garde pas de manière permanente, c'est jusqu'à la fin de la manche. D'accord, ok. Et donc la fin de la manche, comment ça se termine? À chaque fois qu'on pioche, on prend dans le paquet. Ouais. Dès qu'il n'y a plus de cartes dans le paquet central, on termine avec les cartes qu'on a en main. Et dès qu'une personne a vidé toutes les cartes de sa main, on lève les mains et toutes les cartes qui n'ont pas été jouées, on les défausse. Le tour en cours, toutes les cartes du centre, on les défausse et on compare et on compte juste les cartes qu'on a récupérées pendant la partie à ce moment-là pour marquer les points. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est un jeu où il faut faire plus ou égal, sinon tu récupères. Ça roule. marche. Ça marche. C'est simple en vrai. Hein. Bah Oui, on va voir. C'est pour ça que c'est un jeu 8 ans et plus, hein, très familial. Il faut juste savoir faire des doubles. Savoir, pouvoir. Voilà. Savoir, On c'est salue- pouvoir. Pouvoir, c'est pouvoir. On salue nos amis belges, Ah oui, ils font le. Oui. font le- Aussi, ouais. Oui, aussi, ouais. c'est pour ça. Ok, bah let's, Let's go. go. T'étais à 12, donc tu remets... Ah, j'étais même pas obligé de mettre les Oui, tiens, tu peux garder ton joker. Donc 12 sur un 12, 24. 24. T'as changé de truc sur un double 8? Ouais. Bon bah alors moi je rejoue quand même ma paire de 10 et je reprends les deux cartes. Comment faire? Là, ça me va. Sachant que la victoire c'est entre vous deux. hein. Donc là... Et nous sommes de retour dans le défaussé après 25 minutes, mais avec une mini pause de Dobro en compagnie de Raph sur le stand d'Igari à PEL. J'aime bien la mini-pause alors que c'était carrément session photographe. Oui, je pense qu'on a perdu 5 minutes, on est à 20 minutes, je pense large. Oui. Alex, qu'est-ce Ouais. qu'on a pensé de Dobro? Mais écoute, un petit jeu à la, on l'a évoqué en off, mais petit jeu à la Flip 7, donc très 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 funky, qui est pas forcément ultra tactique non plus, mais pas forcément ultra brainy non plus, mais sur lequel on s'amuse bien et sur lequel on va avoir vraiment tout type de public qui va pouvoir s'amuser dessus et de manière différente, jouer de manière différente, donc soit très très lax, soit essayer d'être chaotique et de refourguer le plus de cartes possible aux adversaires, soit un peu plus tactique en mode j'économise mes cartes spéciales, etc. et je les sors au bon moment. Donc voilà, je pense que tout type de public va être ravi. Après, je pense que les personnes qui sont très en mode très sûr de leur supériorité de cerveau et qui veulent absolument prouver qu'ils font On un reste TM. dans un jeu de cartes. Hein. Voilà, donc on qui est dit sur, carte dit forcément hasard, de la Ouais, mais pioche et tout. dans mon asso, ils ont détesté Flip 7. Genre Ah ouais en me disant c'est de la merde, je ne comprends pas. Et là, Putain, je dis, mais ils sont c'est la durs, hein. première fois que j'entendais ça et tout. Ils font, mais on fait rien, on met des cartes. Bah voilà, je pense que c'est le type de public qui dira, on fait rien, on met des cartes. Moi, je m'amuse beaucoup. Faut trouver son public, faut être conscient de ce à quoi on joue. Moi, je me suis beaucoup amusé dessus. Et c'est avec plaisir que je l'apporterai au taf si je continue à jouer au taf. Si je continue à jouer au taf. Mais voilà, donc avec plaisir. C'est souvent. Zéphiriel, qu'en as-tu? Je le rapproche pas de Flip 7 parce que c'est pas du tout la même mécanique, mais juste pour le préciser pour les auditoristes, parce que on n'est pas dans un stop ou encore vraiment, on est plus sur une pause de cartes, mais je vois complètement pourquoi on dit ça. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le genre de jeu où je me prends pas la tête. Bah oui. Ça me rappelle mes années lycée à jouer au président, ça me rappelle tous les jeux de cartes du genre qui sont sortis ces derniers temps et que j'aime tous autant. Donc vraiment, je prends un vrai plaisir à ce genre de jeu. C'est minimaliste, c'est rapide, c'est simple. En 3 tours de jeu, t'as compris. Il y a un petit brainy de calcul à faire qui est assez intéressant. Et j'aime beaucoup. Ouais. Vraiment, le jeu d'apéro, t'as envie de jouer entre les cacahuètes et la limonade, quoi. Tu vois, c'est vraiment assez sympa pour le style. Plaisir. Tu voulais la boîte de jeu. Non, je comprends. Après, je le verbalise. Donc voilà, les illustrations sont ce qu'elles sont. J'ai pas du tout accroché. Elles sont... Ah ouais? J'ai trouvé ça trop mignon. En fait, il y a un truc mignon. Il y a C'est un cartoon, personnage en fait. qui met son doigt dans son nez et tout. Je me dis pourquoi. C'est funky, cartoon, c'est coloré. En fait, c'est juste un fond coloré et des personnages, voilà. Ouais, avec, genre, où en il y a fait, juste les yeux et les mains. Je me demande comment tu arrives graphiquement et dans le pitch arriver à se dire donc, tiens, on va mettre ça et ça marche. Monsieur. Après, tu regardes que les numéros et les couleurs. Hein, genre, ça, c'est vrai. C'est une vraie question dans l'édition. C'est un jeu où il n'y a que des numéros et deux et cartes comment tu actions. fais pour le rendre vivant en fait? Oui, C'est voilà. super dur. Exactement. Comment tu rends un truc? Oh, alors c'est un 2, c'est un 4 et tout. Mais ça, en vrai, ça marche. Hein. Tu vois, je m'en suis rappelé. Je vois très bien la gueule des personnages. Il n'y a pas de truc. C'est juste que moi, j'accroche pas genre dans l'idée, mais ça marche. Quoi. J'avoue, moi, ça marche. Chez Ouais. moi, ça marche trop. Ah, c'est marrant.
C'est genre de l'humour débile, tu vois. Ouais, normalement ça pourrait. Mais ça mais, fait vraiment très cartoon, c'est vraiment les gros yeux, les grosses mains, mais t'as pas de Ouais. corps, t'as pas de tête. Ouais, c'est marrant. En T'as fait, juste- c'est leur propre corps, la carte, quoi. Ouais, voilà, c'est C'est ça. assez marrant. Donc voilà, j'accroche. Clairement, j'y jouerai pas à fond les ballons, mais clairement, en début de soirée à l'apéro, Les ballons, le sors, expression sors. des années 90. Rien que pour vous, dans vos oreilles. C'est Ah, tout de suite. bah, dans l'épisode d'avant, Ouais, je sais on a pas fait une blague de pourquoi. boomer des années Je sais pas 80. pourquoi, c'est Là, vrai. à fond les ballons. Hein. Donc Zéphyr, tu disais que tu n'y jouerais pas un à fond les épisode. ballons, mais à fond les ballons sur la plage, les ballons, ça marche, ouais, je sais pas. Un épisode égale une expression des ringarde. années 90. Et toi, Raph, qu'est-ce que tu as pensé de sa partie? Ah, de la partie, parce que du jeu, Du jeu, très non, bien. bah, Non, mais tu oui. l'as dit, j'imagine que Ah tu ouais. l'aimes. Non, moi j'adore m'amuser justement à ce genre de jeu parce que c'est, on va dire, le jeu le plus léger que Igari ait édité. Donc justement, c'est le jeu le plus léger, C'est le vrai. plus drôle, le fait pour toute la famille. D'ailleurs, d'habitude, si vous connaissez nos jeux, on met toujours 14 ans et plus pour des raisons légales, pour pas s'embêter avec les tests en disant de non mais vous allez bien comprendre que c'est accessible. Mais là, on voulait vraiment indiquer de non, c'est vraiment fait pour toute la famille et pour pas que vous ayez de doutes ou de questions à ce sujet-là. On a mis 8 ans et plus justement parce que là, regarde, t'as vu à quel point on a enchaîné les cartes? Ah ouais, Ça dit 20 c'est minutes vrai. de partie, oui mais il faut bien expliquer, on a vraiment fait une pause parce que Mm. on est à Paris et ludique et donc du coup il y avait d'autres personnes qui voulaient des choses, mais on était vraiment dans les 15 minutes de jeu très rapide, peu importe le nombre de joueurs puisqu'on va jouer toujours à chaque fois les mêmes cartes. C'est juste après savoir est-ce que tu prends telle carte ou telle autre carte. Et comme tu l'as dit, c'est très léger, ça joue très bien. Et il y a un petit côté de réflexion de quand tu gères ta main, est-ce que tu vas craquer telle carte ou pas? Est-ce que Ouais. tu prends le paquet? Donc il y a juste ça en micro-fraction. carrément. Sinon, tu vois un 4, bah faut que tu fasses 4 ou plus. Par rapport aux cartes, tu préfères craquer quoi? Ton 12 ou ton 10 d'abord? Bon, Ouais, bah ça la marche, question. ouais. Mais par contre, quand tu as un 4, bon bah vas-y, est-ce que je double tout de suite ou pas? Est-ce que je craque? Toi, c'est vrai qu'à un moment donné, on t'a bien vu bloquer. Ah bah oui, t'avais que des gros doubles et donc tu t'es dit de bon bah je suis obligé quoi. Bah ouais. Mais donc non mais moi je m'amuse toujours avec ce genre de jeu et c'est pour ça qu'on l'a fait parce qu'il y a justement ce retour, j'ai envie de dire, comme tu l'as dit, aux années lycée. Tous les jeux d'aujourd'hui, je les trouve super bien, super intelligents, mais il manque à mes yeux ces petites cartes actions, tu sais, qui viennent pimenter sans foutre trop de chaos. Ouais. S'il y a trop de cartes actions, ça devient bordélique, on peut rien contrôler, alors que là, tu connais ta main, tu sais si tu vas prendre ou pas, et t'as que quelques cartes actions qui peuvent te dire « Oh merde, je l'avais pas vu venir ». Et bah, comme tu l'as dit, dans Flip 7, c'est un des rares jeux d'aujourd'hui où tu as une mécanique simple, accessible, et quelques cartes actions qui vont faire chier l'autre. Mhm. Et bah là, les cartes vont de 2 à 12, et quelques cartes actions qui font je passe mon tour et je change de sens et je passe mon tour. Là où d'autres jeux, c'est juste, faut bien gérer sa main, faut bien serrer. Là, t'as ce fun entre... Ça fonctionne bien. Ça fonctionne T'as dit quoi, vraiment. la cacahuète et la limonade? Ouais. Oui. Mais en vrai, il y a un truc intéressant sur le. J'ai réfléchi en même temps, mais. Parce qu'en fait, dans ce genre de jeu, très vite, ce qui est chiant, c'est tes petites cartes, tu as du mal à les ressortir quand tu commences à arriver sur les Ouais. gros chiffres. Et en vrai, là, comme tu vas doubler la carte précédente, tu as quand même plus de marge. Sur un 4 par exemple, si quelqu'un a posé un 4, tu vas vite monter à 8, ce qui va faire que tu peux jouer un double 4 derrière, tu peux remonter encore, et en fait tu as un effet quand même assez d'escalade simple. Je sais pas si je suis clair quand je le dis, c'est que en Si, fait tes moi, petites cartes, tu peux comme monter ça. assez vite quoi. C'est Donc ça, c'est même ça. les petites cartes, tu peux les jouer. Ouais voilà, t'es pas bloqué parce que t'as une paire de 2 dans la main, en fait elle a une vraie valeur sur un 4 qui est joué avant. Voilà. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour cette De nous avoir- ouais. double émission. Mais juste un petit commentaire, puisque quand on jouait tout à l'heure au la chèvre et le truand, il y a des gens qui sont venus acheter le jeu Ouais. et on précisait que c'était disponible sur BGA. Je ne le Oui, savais pas, alors mais juste voilà. petite précision sur BGA, il s'agit de l'ancienne version des anciens graphismes. Donc imaginez maintenant ce style de graphisme, mais au lieu que ce soit les personnages que vous avez sous les yeux, imaginez-les plus cartoon. Mais on est dans un style similaire graphique. D'accord, ok. Non, parce qu'en Mais fait il est l'autre, dispo sur VGA, ça quand fait un peu plus abstrait, un peu plus mystérieux. Bah en fait les personnages remplaçaient ces malins par d'autres mains un peu plus cartoon, des yeux. Ok. Vous verrez le dessin et imaginez vraiment des Looney Tunes ou je Ok. sais pas trop quoi pour notre version. Et l'ancienne version était beaucoup plus graphique, j'ai envie de dire, pour les personnages. Ok. Mais si vous voulez Et donc- l'essayer, en tout cas, c'est C'est sur Dispo. BGA. La seule Dobo. petite chose qu'il n'y a pas sur BGA du coup, C'est. forcément la règle de tu oublies de repiocher, Ah tu oui, te prends la d'accord, carte de tu peux pénalité parce que sur BGA comme c'est automatique la pioche, il n'y a plus cette petite carte qui fait que... Qui- Et d'ailleurs qui dans est notre un peu- partie, personne n'a oublié de Oui, ça repiocher. fait, clairement. Donc tout le monde a bien Mais de là, bons Alex élèves. nous montre sur BGA, il y a la nouvelle version.
Ça, c'est l'ancienne version. Ouais, c'est l'ancienne version. Ça, c'est les pardon. anciens C'est graphismes. les anciens graphismes. Ah oui, un peu d'accord, moins j'avais pas funky, tilté, on va ouais. Tu dire. vois j'avais pas que... Alors là, on explique que tu es en train de regarder les anciennes illustrations. Tu Mais j'aime confirmes bien que... en fait cela. Je préfère cela. C'est vrai. Ouais. Je préfère Mais Je trouve ça doux, tu en confirmes fait. que du coup, c'est le même style graphique, mais au lieu que ce soit... Ouais, c'est c'est plus doux exactement- en fait. Non, mais exactement le même perso. c'est les mais mêmes Ouais, personnages, en- mais ils sont pas Non. travaillés pareil. Ouais, Mais c'est tu vois, ça. c'est le même Ouais, style, ouais. quoi. C'est pas genre, il y en a un, c'est des fleurs, et l'autre, c'est des fruits. Mais là, il y a des un truc personnages. plus doux. Je sais pas. Ouais, c'est plus marrant. doux là. Ouais. C'est plus Et bah, Ça a aucun sens radiophoniquement, mais allez voir les versions, la Oui. version BGA et la version en ligne, enfin la version physique du coup, et vous comprendrez de quoi on parle. Merci beaucoup Raph, pour cette double émission. Merci à bon vous. courage pour la suite du festival. Clairement. Oui. Parce qu'on ne ça fait que va- commencer, là. C'est clairement Ah oui, que le là c'est début. que le début. On explique, oui, nous sommes Le vendredi, vraiment les premières horaires C'est ça. de Paris Ludique. Donc là, ça ne fait que commencer. C'est que le début quand on a encore nos voix, quand on n'est pas encore trop cramé par le festival. Et le Donc, soleil Ouais, bah, Et la poussière. et la poussière. alors, ça donne envie, dit comme ça le Mais non, mais festival. venez, En vrai, à Paris le Ludique, festival, c'est à faire. C'est à faire complètement. Oui. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. D'ici là, prenez soin de vous. Kiffez bien. Merci à tous les patronautes qui nous soutiennent. Vous êtes des amours, on vous kiffe. Et à bientôt. Ciao. Des bisous. Fin de transmission.